Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cartomancie, donc tirer les cartes, mais pas seulement pour soi. Là je vais parler spécifiquement du moment où on a envie de tirer les cartes pour les autres. Euh, je sais que c'est quand on est passionné, vraiment je trouve qu'il y a un moment où on ressent cet appel-là, où on a envie de partager en fait ce plaisir-là, de tirer les cartes, de pouvoir avoir des réponses à nos questions. On a envie de le partager souvent avec nos proches, voire même avec des gens qu'on connaît pas, on a envie d'essayer. Enfin moi, ça a été mon cas et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par là. À un moment, juste tirer les cartes pour soi, ça suffit plus. Enfin, on aime tellement faire ça que voilà, on a envie de le partager et je voulais vous parler de ça. Spécifiquement parce que ça reste en fait très différent de tirer les cartes pour soi, hein, puisque il y a toute une relation qui s'instaure, hein, puisqu'on n'est plus tout seul, on est deux. Donc je voulais vous donner des conseils si jamais vous voulez vous lancer. Alors je parle pas ici d'en faire son boulot, hein, d'en faire sa profession. Je parle de juste enfin, si vous voulez faire payer, vous pouvez. Mais là, les conseils que je vais vous donner, c'est pas pour se lancer professionnellement, c'est des conseils concrets juste pour réussir à tirer des cartes avec une personne en face de soi. Bon, déjà, ça peut paraître bête, mais le premier conseil, c'est de ne pas... je pense qu'il vaut mieux pas se lancer si on n'a pas suffisamment de pratique. Je pense qu'il faut je sais pas, je dirais plusieurs années. Après, ça dépend des gens. Mais en tout cas, en fait, il faut être suffisamment à l'aise avec les cartes. Il faut bien maîtriser le concept du tirage de cartes. Voilà, savoir comment créer un tirage, savoir comment lire les cartes. Faut vraiment maîtriser ça de base pour ensuite pouvoir le partager avec quelqu'un. Ça peut pas être un peu, comment dire, oui, idiot comme conseil, mais des fois, je sais qu'on peut avoir tellement l'envie d'ouvrir et de partager qu'on peut un peu brûler les étapes. Je pense qu'avant, c'est comme tout, hein, avant de s'ouvrir au monde, avant de partager avec le monde, bah, c'est important déjà de maîtriser soi-même. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Ensuite, alors au niveau des questions qui reviennent souvent par rapport au tirage de cartes, on me demande des fois, est-ce qu'il faut que la personne elle soit en face de nous? Est-ce qu'on peut tirer les cartes pour une personne si elle n'est pas là, si elle ne peut pas se déplacer, par exemple, enfin voilà, est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas besoin d'avoir la personne en présentiel. Vous pouvez le faire avec la webcam, si vous voulez avoir une connexion un peu avec la personne, et puis vous tirez les cartes à ce moment-là. Enfin, va derrière votre caméra, mais vous pouvez aussi très bien avoir une personne qui vous pose une question, j'en sais rien, le lundi, elle vous l'écrit par mail, et puis vous tirez les cartes mercredi, elle est pas là, et vous allez ensuite taper le compte rendu du tirage, enfin ce genre de truc, ça se fait beaucoup, il n'y a aucun problème, la présence de la personne n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, quand on tire les cartes, on se connecte à l'énergie de la personne et l'énergie, y a pas, elle n'est pas enfermée dans le corps en fait, hein. Il suffit qu'on se connecte à l'énergie de la personne. Elle peut être à 10 000 km, on s'en fout complet en fait, hein. De toute façon, les choses fonctionneront. Alors justement, par rapport au présentiel, si la personne est en face de vous, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que qui mélange les cartes, qui va tirer les cartes. Il n'y a pas vraiment de règles, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, si j'ai la chance d'avoir la personne en présentiel, je vais brasser les cartes moi. Juste, c'est pour une question un peu pratique, c'est que les gens qui n'ont jamais brassé les cartes, souvent, ils sont un peu mal à l'aise. J'ai remarqué. Donc, je le fais moi. Et puis même, il y a des gens qui peuvent pas forcément maîtriser le truc et abîmer les cartes aussi. Donc moi je les brasse, je coupe le jeu, j'étale le jeu et là par contre moi j'aime bien laisser la personne choisir la carte. Il y a des gens qui font tout. Ils vont brasser, étaler, ils vont choisir la carte pour le consultant en face. C'est vous qui voyez, mais je trouve que faire ça, je sais pas comment dire, ça va commencer à instaurer pendant votre séance l'idée que c'est vous qui détenez tout le pouvoir. Et moi j'aime pas transmettre ça, j'aime que ce soit un échange. J'aime pas l'idée un peu du gourou, genre c'est moi qui ai l'information et je vais vous la transmettre. Je préfère qu'il y ait un échange et que la personne se sente active. Donc le fait de lui faire choisir la carte, déjà elle va se sentir active.
quand je fais par visio, elle peut pas la choisir la carte, la personne. Du coup, en fait, je brasse les cartes et je lui demande de me dire stop quand elle le sent et je vais choisir, j'arrête de me brasser les cartes et je vais choisir la première carte à ce moment-là sur le dessus du paquet. C'est une façon pour moi là aussi d'impliquer la personne, qu'elle se sente active. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le fait de faire tout vous-même, c'est possible aussi. Sur le présentiel, moi je trouve qu'il y a en fait, je trouve ça plus simple, personnellement, de faire un tirage alors que la personne n'est pas là, n'est vraiment pas là, quoi. Parce que le présentiel, il va se passer plein de choses. Au niveau sensible, au niveau énergétique, il va se passer plein de choses. Et le problème, c'est que vous pouvez être influencé par plein de trucs sans même vous en rendre compte. Moi, quand je fais des tirages que je ne vois pas la personne, je ne demande même pas une photo. Je sais que c'est assez répandu de demander une photo de la personne. Moi, je ne le fais pas et je ne le conseillerais pas parce que je trouve que rien qu'en voyant le visage de la personne, on peut être influencé inconsciemment. C'est tout bête, hein, mais on peut avoir des espèces de clichés en tête, du genre, il a des lunettes, c'est quelqu'un d'intellectuel, je sais pas moi. Enfin voilà, il y a des trucs, je sais pas, une certaine façon d'être habillé, on va imaginer, et on n'est plus du tout dans l'intuition, là, on est dans l'interprétation, dans de la logique, et peut-être que oui, en effet, par exemple, la personne qui a des lunettes, peut-être que oui, elle est intellectuelle, mais peut-être que pas du tout, quoi. C'est pas, si les êtres humains étaient aussi simples que ça, s'il était aussi facile que de regarder une photo pour décrypter, voilà, les gens, enfin, on serait pas des êtres humains, quoi. On est d'une complexité. En vrai, ça fonctionne pas comme ça. Et moi, du coup, j'aime pas. En fait, je préfère vraiment faire en sorte d'être vierge de tout. Je ne veux pas être influencée. Et je le répète, on peut vraiment être influencé sans s'en rendre compte. Donc, c'est pour ça, moi, je préfère avoir aucune information. Ça aussi, je trouve important de ne pas connaître la personne. Éviter de faire des séances avec des gens qui sont trop proches de vous. Le pire, c'est la famille, parce que vraiment, on connaît très bien ces gens-là, et il y a une proximité qu'il est difficile de dépasser. Les amis, c'est différent, mais ça reste, voilà, ça reste vos potes, alors vous les connaissez. Moi, je trouve vraiment l'idéal, c'est d'avoir une personne que vous ne connaissez absolument pas. Faire des tirages à l'aveugle, en fait, moi je trouve ça aussi très sympa. Donc vous savez pas quel âge a la personne, quelle tête elle a, où elle vit, voilà, et vous faites le tirage. Ça, c'est vraiment super pour s'entraîner. Après, si vous avez envie de faire du présentiel, c'est très vibrant, c'est fort le présentiel, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Du coup, vous allez voir la personne, et il y a plein de choses qu'on peut interpréter inconsciemment. Et je le répète, en fait, on va plus être du tout dans de l'intuitif, mais dans de l'analyse. Et je crois que c'est Alexis Tournier, si je dis pas de bêtises, qui en parlait dans un de ses bouquins, ou je sais plus, ou alors c'était une conférence qu'il avait fait, j'en sais rien, mais il en parlait très bien. Et il disait qu'il conseillait carrément, quand on tirait les cartes, aussi de se décaler. Vous vous décalez comme ça, pour pas regarder la personne. Bon, vous me direz, vous l'avez déjà vu physiquement, mais pour éviter aussi tout ce qui est... Il y a tellement de choses, en fait, inconscientes, c'est un truc de fou. Je sais pas, une attitude, un mouvement, un truc... Une peur qui va passer dans le visage de la personne qui va vous influencer. En fait, vous allez être une éponge à ce moment-là, et ça m'est beaucoup arrivé au début de ma pratique. En fait, je tirais des cartes qui n'étaient pas justes. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, je captais les désirs de la personne par des micro-mouvements, peut-être du visage, des trucs, j'en sais rien. Je captais les désirs de la personne, et en fait, je tirais des cartes qui allaient dans le sens de la personne, mais pas dans la réalité, en fait. Comme si inconsciemment, je ne voulais pas décevoir la personne, je ne voulais pas la blesser. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on fait un tirage pour une autre personne, c'est qu'il va y avoir ce rapport-là. La personne, elle va avoir des attentes. Les gens qui vous consultent, ben ouais, ça va être stimulant pour eux, ils vont poser des questions, ça peut être, voilà, je suis stressée parce que je me sens mal par rapport à mon conjoint, je me demande si on doit se séparer ou pas. Forcément, vous, en face, ça peut être une lourde responsabilité. Enfin, évidemment que vous aimeriez que ça se passe bien avec la personne. Et moi, en fait, au début de ma pratique, voilà, j'avais tellement envie que la personne... je sais pas, ça se passe bien pour elle, qu'en fait, je tirais les cartes, genre, eh ben oui, tout va très bien, en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ça me l'a fait toujours et uniquement en présentiel. Quand je ne voyais pas la personne, ça ne me l'a jamais fait. Donc vraiment, si vous le faites en présentiel,
décalez-vous et mettez-vous dans une bulle. Le fait de se décaler physiquement, en fait, ça peut aider. Se mettre vraiment dans une bulle et ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a un peu l'idée d'oublier la personne pour qui vous faites le tirage pendant un instant. euh, pour éviter tout ce genre de nœuds là psychologiques, on se rend même pas compte, mais c'est un sacré bordel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, mais c'est vrai que cette histoire sur les attentes, c'est très. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile dans cette profession-là. Euh, Parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à vouloir rassurer la personne. Et quand on veut rassurer la personne, on n'est plus dans de la vraie cartomancie. Je veux dire, vous ne consultez plus les cartes. Normalement, on consulte les cartes pour voir ce qui se passe réellement. La personne, elle vient vous voir pour avoir des réponses. Et là, vous êtes juste en train de rassurer la personne. C'est pas ça qu'on vous demande, en fait, de base. Et donc, faut faire attention à ça. Je pense qu'il faut aussi, enfin, c'est intéressant d'avoir fait un travail psychologique sur soi. Alors, je dis pas qu'il faut forcément avoir suivi une thérapie, mais je pense qu'il faut bien se connaître pour pouvoir vraiment tirer les cartes à des gens. Alors, bon voilà, si vous voulez faire une fois, ok, mais si c'est quelque chose que vous voulez faire beaucoup, 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 je pense que c'est important d'avoir un vrai rapport à soi parce que vous allez être confronté à des problématiques. Et, euh, et en fait, on peut vite passer aussi dans une histoire de projection. Je sais pas moi, quelqu'un qui me dit ouais, j'ai un gros souci avec ma sœur, on se parle plus depuis 3 ans, et là la personne vous raconte voilà les problèmes qu'elle a eu avec cette personne, et là ça vous rappelle votre sœur, vous vous êtes disputé, c'est incroyable comment la description de la personne elle ressemble à votre sœur, et en fait là aussi, sans trop vous en rendre compte, vous pourriez ne plus être impartial et commencer à conseiller la personne comme vous aimeriez être conseillé vous-même, alors qu'en fait vous êtes quand même, enfin vous êtes en train de faire la consultation pour la personne et pas pour vous. Il peut y avoir un mélange comme ça des énergies et c'est pas, enfin c'est pas sain. Enfin il y a quelque chose les choses ne sont plus à leur juste place. En plus vous n'allez pas aider la personne, vous allez pas vous aider non plus. Enfin voilà, du coup je pense que c'est important ça d'être au clair avec soi-même, avec sa propre histoire, parce que sinon ça peut donner des trucs un peu compliqués. Sinon, au début de la séance avec la personne, si vous avez plusieurs jeux, comme moi, parce qu'on est un sacré paquet quand même, j'aime bien, alors je sors pas ma collection de 50 tarots, mais avoir par exemple 3 tarots et proposer à la personne, vous montrez les cartes des 3 tarots différents et vous lui dites, vous lui proposez de choisir le tarot qui l'attire le plus. Je trouve ça sympa parce que euh, le tarot, ça peut être un peu effrayant. Et notamment, le tarot de Marseille, moi je trouve qu'il est pas particulièrement rassurant, je trouve. Et il y a des gens que ça peut vraiment paniquer, quoi, de voir la carte du pendu, du diable, telle qu'elle est représentée sur le tarot de Marseille, je pense, par exemple. Je pense que ça peut être effrayant, et comme on est quand même là pour aider les gens, c'est bête, mais ça peut bloquer aussi une lecture. Si la personne elle est paralysée, là, elle bloque, elle fige sur cette carte du diable que vous avez tirée parce que la carte l'effraie, ça peut être compliqué. Donc, moi je pense que c'est hyper important que une séance de cartomancier, ça soit agréable. Donc c'est chouette si le jeu de cartes utilisé, il inspire la personne. Et puis en plus, ça va aussi lui donner l'impression d'être actrice, vous la considérez et elle va aussi un petit peu mettre son empreinte puisqu'elle va choisir un jeu qui va avoir un peu son énergie. Donc moi je trouve ça sympa de faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde mes notes, j'avais noté des petits trucs. Ouais. Au niveau des, des questions que la personne va vous poser, si vous ne le sentez pas, ça, je trouve ça super important. Si vous ne sentez pas de faire un tirage par rapport à une question, ne le faites pas. Des fois même, on peut ne pas le sentir sans même comprendre pourquoi. En général, c'est assez évident. Moi, je sais que par exemple, si une personne vient me voir et me dit euh, j'aimerais savoir si telle personne est amoureuse de moi, ou une mère qui dit je me fais du souci pour mon enfant, est-ce que vous pourriez voir dans les cartes où il en est dans sa vie? Moi, personnellement, ça me met mal à l'aise.
parce que la personne elle est en train de se mêler de la vie d'une autre personne. Alors c'est peut-être par amour, mais quand même, moi, dans mon éthique, je le sens pas en fait. Et du coup, c'est super important quand vous ne sentez pas de ne pas le faire. Donc là, moi, par exemple, si on me pose des questions comme ça, je vais essayer de rediriger. Je vais dire à la personne, bah, je fais pas de tirage sur des personnes. Je fais un tirage que sur vous, en fait. Je vais pas faire sur une personne que vous connaissez. Voilà, par contre, moi, si par exemple, dans le cas de la mère qui demande à voir la vie de son fils, dans les cartes, voir un petit peu où il en est, je vais dire, ah bah, pour que vous me disiez ça, vous êtes sûrement angoissé pour lui. Moi, je travaille sur la personne que j'ai en face de moi et c'est vous qui êtes venu me voir. Et du coup, on peut faire un tirage pour voir comment est-ce que vous pourriez vous sentir mieux vis-à-vis de votre fils. Alors, on va travailler sur ça. Si la personne elle est ouverte, et en général c'est le cas, on va travailler sur ça. Si la personne elle dit non, 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 je veux voir ce qui se passe dans la vie de mon fils, ben moi je dirais du coup on arrête la séance. Après il y a des voyantes qui le font, mais moi c'est pas mon cas. C'est important je pense d'être fidèle à ses valeurs et de ne pas surtout pas faire un tirage que vous ne sentez pas, parce que si vous ne le sentez pas, les énergies vont être hyper brouillées. De toute façon vous n'allez pas réussir à avoir quelque chose de clair, tout simplement en fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Dans mes notes, je regarde. Ouais, juste un dernier truc. Des fois, on me demande quel tirage faire, tout simplement. Voilà, vous avez envie de pratiquer, vous avez envie d'essayer de tirer les cartes pour les gens, mais alors vous savez pas très bien, quel tirage faire, sur quelle base vous poser. Alors, il y en a qui ont des tirages particuliers, qu'ils aiment beaucoup. La croix celtique, c'est la plus connue. Moi, c'est pas mon cas. Il y a trop de cartes pour moi dans la croix celtique. Moi, en fait, le conseil que je donnerais, c'est de poser la question qu'est-ce que l'âme du consultant a envie de lui dire? C'est passe-partout. Enfin, vous pouvez faire ça avec tout le monde, pour toute situation de vie. Si la personne qui vient vous voir, en gros, elle n'a pas de questions trop précises, elle vous dit juste, je sais pas, j'aimerais avoir une lecture de cartes, je suis curieuse, j'aimerais voir, mais j'ai pas de questions, vous pouvez faire ça, partez sur ça, vous concentrez, qu'est-ce que l'âme de ce consultant a envie de lui dire, et hop, vous faites un tirage. Donc là, vous proposez par exemple à la personne de choisir, je sais pas, 2, 3 cartes, ou plus, comme vous voulez, et vous allez interpréter les cartes dans ce sens-là. Et un autre truc que j'ai oublié de vous dire, qui me paraît aussi évident, mais on sait jamais, je vous le dis quand même. Évitez de faire les tirages pour les gens qui sont un peu moqueurs envers la cartomancie. Il y en a. Il y a des gens qui vont être curieux. Ça, c'est cool. Qui vont avoir un peu peur, mais qui vont avoir envie d'y aller. Et après, il y a des gens qui, clairement, vont vouloir faire un tirage pour se moquer, en fait. En prenant le truc pas au sérieux du tout, pour se moquer. Voilà, ça se sent, hein, ce genre de truc, ça se sent direct. Donc si vous le sentez, ça, pareil, ne le faites pas, quoi. Voilà, vous dites, c'est bien gentil, mais non, je le sens pas. Et ça, moi, j'y reviens, c'est hyper important. C'est une pratique qui est 100% sensible, c'est 100% de sensibilité. Donc si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. C'est tout bête, hein. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà pour ces petits conseils un peu en vrac. J'espère que ça vous aura quand même inspiré dans votre propre pratique. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.